chérie. Ouais. Cette nuit, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Ah! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as coupé ma barbe? Je t'ai Tu rendu l'as taillée? service. J'adorais ma barbe. Tu l'aimais, cette barbe? Tu te souviens? Quand tu m'as rencontrée, elle était jusque-là. Mais oui, mais j'ai toujours demandé que tu élagues un peu le bazar. Écoute, ça fait déjà 3 fois cette semaine que tu me coupes des choses. Et je dirais pas lesquelles. Alors écoute, on a un problème quelque part. Ouais, il va falloir qu'on se fasse aider. Il faut qu'on parle, mais on n'arrive pas à parler. Tu sais, j'ai le numéro d'un médiateur. Il paraît qu'il est pas mal. On l'appelle? On va essayer. Parce qu'on n'arrive pas à parler, on est bien d'accord. Oh. Alors je l'appelle. Ok. Notre façon de travailler, bon, c'est par étapes. Hein. Donc, pour résumer, c'est un premier entretien avec quelqu'un qui vient avec sa demande, une invitation à la deuxième partie, et à partir de là, soit une médiation directe, c'est-à-dire on peut amener les personnes à table, pour résoudre leurs problèmes, soit indirect, parfois quand c'est pas possible de se rencontrer, on essaye de faire la navette, de faire passer le message de l'un à l'autre. Donc c'est tout un cheminement en fait pour arriver finalement à un accord ou parfois à pas d'accord. On commence toujours par un entretien individuel où précisément chaque personne va pouvoir parler, hors la présence de l'autre, de ce qui ne va pas dans la difficulté relationnelle. Les situations sont tellement ankylosées, parce qu'elles existent généralement quand on nous les amène en quelque sorte depuis fort longtemps, que c'est impossible généralement de penser à faire se réunir des personnes qui n'ont pas déjà pris le temps d'abord de s'exprimer de manière individuelle. Donc il y a des pleurs, il y a des colères, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent sortir et le médiateur est là pour accueillir avec beaucoup de bienveillance, une écoute active, sans aucun jugement. Chacun a son histoire, chacun a son vécu. Et donc, il n'y a pas de vérité. Hein. Toutes les histoires sont vraies. Et donc, petit à petit, la confiance va venir, parce que je pense que la confiance vis-à-vis du médiateur, elle est primordiale, va venir justement de tout ce cheminement au cœur de l'action à laquelle on participe, tout en restant neutre. Alors neutre dans le sens qu'on n'est ni l'un ni l'autre, qu'on est nous-mêmes. Impartial parce que, voilà, nous, on n'a aucun intérêt à défendre l'un ou à défendre l'autre et que c'est leur vie, c'est leur famille, c'est leur enfant. Ça nous aide à être impartial. Moi, je te propose de trinquer à notre futur virée shopping pour notre anniversaire. Qu'est-ce que t'en penses? Santé, mais ce sera sans moi. Mais pourquoi? On a toujours fait, chaque année, on fait notre virée shopping. Oui, mais là, Clotilde, je suis dans la dèche, mais c'est même plus possible. Je n'en sors plus. J'ai juste mon carnet et je note tout. Au cent près, j'en suis là. Écoute, ça m'est déjà arrivé. Si tu veux, j'ai le numéro d'un médiateur de dette. C'est pas mal ce truc, ça peut vraiment t'aider. Je ne pense pas qu'il puisse m'aider. Franchement, je n'en peux plus. Je te jure, il va pouvoir t'aider. Il l'a fait pour moi et j'ai réussi. Passe-moi son numéro alors. On utilise toutes les techniques de notre écoute active. On travaille la confiance, l'empathie. Et les gens, au fur et à mesure, ils commencent à se sentir rassurés, écoutés. Et donc, voilà. Et ils commencent à s'exprimer. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation. On n'est témoin de rien.
On est à l'écoute de la volonté des personnes, c'est-à-dire que c'est eux qui décident, on vient ou on vient pas. On continue, on arrête. Donc notre posture, c'est vraiment à côté. On dirige rien, on permet. La règle est le secret professionnel. Et là, effectivement, nous n'avons pas toujours des feedbacks par rapport au suivi. On a parfois un feedback pour dire que la médiation a réussi ou a raté. Et nous n'avons pas toutes les conclusions, tous les protocoles qui ont été signés, et ça ne regarde pas nécessairement les services de police. Je dirais que c'est essentiellement une attitude d'écoute active, de bienveillance, de non-jugement, et toujours reformulation aussi beaucoup. Donc vraiment rebondir sur ce que les gens disent et qui leur appartient en propre, et toujours essayer d'aller clarifier ce qu'on a dit. Excusez-moi, vous avez 2 minutes pour moi? Bien entendu. Voilà, je me suis... Enfin voilà, c'est avec Sarah et franchement, elle m'a encore pris la tête et franchement, je sais... Voilà, ça me saoule. Tu en as déjà parlé avec elle, hein? Avec elle? Mais non, elle m'emmerde. Mais non, on n'arrête pas de se prendre la tête. À un moment, je suis sa meilleure amie. À un moment donné, elle fait comme si j'existais pas et comme si elle me prend de haut et vas-y que je te fasse un petit coup par là, un petit coup par-ci. Mais écoute, peut-être qu'on peut tout simplement inviter ton amie et nous pouvons discuter à 3. Comme ça, elle pourra aussi expliquer ce qu'elle ressent et tu pourras enfin lui expliquer ce que tu ressens. Avec vous? Bien entendu. Oui, ok. Parfait. Tu veux qu'on pose un rendez-vous? Oui, je veux bien, c'est cool. Parfait. Le commun dénominateur comporte 4 critères. Le premier critère, il faut un conflit, une tension relationnelle. Et je peux la qualifier en disant il faut un grief et il faut une justification en réplique. Ça, c'est le premier commun dénominateur. Le deuxième critère, il faut un tiers, qui soit un tiers de confiance, le médiateur, avec une déontologie, son indépendance, sa neutralité, son impartialité, pour donner confiance. Le troisième critère, qui correspond à la pacification du premier, puisqu'il y a des griefs, il faut rechercher une solution pacifiante, une solution qui soit conforme, sinon il n'y a pas de pacification, qui soit conforme à l'éthique, à l'équité, au bien commun, donc qui répondent aux attentes de justice, aux exigences de justice des personnes. C'est le troisième critère. Et le quatrième critère, il faut, et on le retrouve dans toutes ces pratiques, que les parties impliquées soient autonomes et se responsabilisent, puisqu'elles prennent elles-mêmes la décision. L'autonomie, je viens librement, je me retire librement, je choisis librement si je veux du plus coopératif ou du plus coercitif. Donc sur le continuum, elles fixent le curseur qu'elles peuvent déplacer en cours de discussion et de négociation. La médiation ne porte pas un jugement de valeur sur la qualité de la relation. Elle renvoie la responsabilité de ce qui va se passer aux différents intervenants. Donc, la médiation ne va pas préconiser une attitude. Par contre, elle va éclairer sur les conséquences de telle ou telle attitude. Et libre alors aux acteurs de choisir une stratégie qui leur appartient. Mais donc, je vais dire que c'est une démarche qui est beaucoup plus responsabilisante en même temps que dénuée de jugement de valeur. Donc, il y a un côté aussi déculpabilisant dans l'intervention de la médiation. Un bon médiateur, c'est quelqu'un qui aime plus les gens que le droit, pour lequel le droit n'est pas un but en soi, mais une technique. Et en médiation en général et en médiation commerciale en particulier, le droit existe, mais on le met un moment de côté, à l'ombre. On ne le viole pas, bien évidemment, mais on tente de trouver une solution, non pas classique, juridique parfaite, mais qui peut très bien n'arranger ni l'une ni l'autre des parties, mais une solution faite sur mesure pour ces parties-là, avec leurs envies, leurs frustrations, leurs désirs de ce jour-là, qui puissent donc les satisfaire, les convenir, et qui peut être, et qui est souvent fort différente de la solution juridique qu'un juge ou qu'un arbitre aurait imposée si le litige lui avait été présenté. Le temps de la médiation, je pense que c'est le temps du présent,
en se projetant vers l'avenir. Et donc c'est travailler le passé, mais au minimum par rapport aux faits qui amènent aujourd'hui à ce présent-là. On a envie d'y rester, on a envie de s'en sortir. Et c'est comme ça qu'en ouvrant des possibles par la réflexion, c'est ça aussi, je pense, qui procure l'apaisement et qui permet aux gens de se reprendre en main. On ne s'attend pas à un résultat, on n'a pas un résultat de réussite. Ce qui est important, c'est que les gens puissent venir s'exprimer et voilà, et s'ils ne trouvent pas d'accord, ils ne trouvent pas d'accord. Hein. Et parfois, il y a des tout petits accords qu'ils trouvent et qu'ils ne veulent même pas écrire, par exemple. Ce sont des accords verbaux. Ou même, à partir du moment que les gens apprennent à se communiquer autrement, ça veut dire sans attaque, sans accusation, et d'une façon respectueuse, la médiation a réussi, à mon avis. C'est pas vrai, encore toi? Ouais, encore je te verrai combien de fois devant moi? La deuxième fois. T'as encore tiré mon truc. Hein. Ouais, la deuxième fois, t'es content? Ça fait du bien, hein? Malhonnête. Et quoi, carton jaune, je m'en fous. Bonjour, je suis le médiateur. Je constate que ce n'est pas la première fois. J'ai entendu dire que ce n'était pas la première fois qu'il y avait de la dispute entre vous deux. Et je vous propose éventuellement de pouvoir en parler par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je ferais ça? Ça permettrait peut-être de calmer les esprits. Ouais, peut-être. Ou peut-être pas. Ouais. Et peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord de tenter le coup? Ah, on peut essayer. Et on pourrait peut-être se voir par la suite. Rien à perdre. Non, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Ça vous dit? Ouais, on se retrouve après. Messieurs, dames, au jeu. Ah